Donc aujourd'hui, si vous avez bien compris, je vais payer des illustrateurs pour terminer ma maquette. Bon, si vous connaissez pas Fiverr, bien que la plupart des abonnés de cette chaîne, je pense, connaissent Fiverr, eh bien Fiverr, c'est un site où on peut embaucher des freelances partout dans le monde pour bosser sur des projets comme des logos, des montages vidéo, du développement web, mais aussi pourquoi pas improve your Tinder profile using my experience. Un mec qui danse sur n'importe quelle chanson avec une tenue du drapeau américain. Yes. Ouais, ou plein de trucs, des imitations de Kermit la grenouille, des recordings of my fart, des fanfictions, des maps custom sur Animal Crossing, des Photoshop bizarres, un mec qui lit des textes en imitant l'accent français. Hello, my name is Squid, and this is my impression of speaking English when with no accent français. What the fuck, quoi. Oh là là, baguette. Ah là là, merci Internet. Il y a quelques semaines, Fiverr m'a contacté pour faire une vidéo sponsor. Et je me suis dit que ce serait super cool à faire. J'ai vu pas mal de youtubeurs faire ce genre de concept et c'était vraiment hyper sympa. Des concepts du genre j'ai commandé 2 logos, un à $10 et un à $1000 et on compare, on analyse, etc., etc. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, sur Fiverr, on trouve vraiment de tout. D'ailleurs, saviez-vous que c'est sur Fiverr qu'on peut trouver la fameuse voix off de la chaîne YouTube Lama Fâché ? Ouais, regardez, tac. C'est lui, c'est bel et bien lui. I will record a French voice. Écoutez ça. Salut, moi c'est Clem. J'ai déjà réalisé des milliers de voix off sur Fiverr et je serai ravi de vous aider dans votre prochain projet. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on peut acheter. On trouve vraiment de tout. Attends, est-ce qu'on trouve vraiment de tout ? Ok. Bref, outre Lama Fâché et ce bon vieux Hagrid, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de trouver un concept autour de l'UI et l'UX design. D'ailleurs, si vous connaissez pas encore cette chaîne, bienvenue. Ici, on fait de l'UI, de l'UX, du web design, un peu de motion. Donc voilà, installez-vous, prenez ici peut-être un petit bouton abonnement, ça fait plaisir, une petite cloche et puis un petit pouce bleu et tutti quanti, maintenant vous connaissez. Alors, l'idée que j'ai eue est la suivante. Quand on est UX designer ou même UI designer, on n'est pas toujours à l'aise pour créer des pictos ou des illustrations dans nos sites et nos applis mobiles. Moi-même, je sais en faire un petit peu, j'avoue que c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que parfois, je me mets à tourner en rond dans mon style et que je pourrais avoir envie d'un style nouveau, en 3D ou quelque chose que je ne maîtrise pas. Et ça peut être cool dans ces moments-là de faire appel à des personnes dont c'est la spécialité. Donc vous n'avez peut-être pas d'artiste illustrateur ou d'artiste 3D dans votre entreprise et c'est là qu'on appelle le petit Fiverr. Ah viens. Oh. Donc aujourd'hui, si vous avez bien compris, je vais payer des illustrateurs pour terminer ma maquette. On y va, première étape, faire la maquette. Pour ceux qui ont suivi mes lives cet été, j'ai fait cette maquette sur twitch.tv/bastille. On se regarde un petit timelapse et on regarde le résultat. Coucou YouTube, eh oui, coucou YouTube, il n'y aura pas de best-of. Ah si, si. Coucou YouTube, on prépare une vidéo en partenariat avec un illustrateur. Ça va être la pire chose, je peux pas mettre ça dans le montage. Attendez, on va faire ça bien. Bonjour YouTube, et bienvenue dans ce timelapse de la création de la maquette. J'arrête.
Donc voilà en gros à quoi ressemble la maquette. Donc j'ai fait 2 pages en web et en mobile. Donc la première ici, on a fait un grand hero header très vide pour laisser ici une illustration s'exprimer. On a fait 4 points d'entrée. J'ai besoin d'un expert, je veux rejoindre Atecna et je veux une formation. Et ensuite on a juste terminé la page. La même chose déclinée ici en mobile. Voilà. Et sur la seconde page, on a les 5 grands axes de l'agence Atecna qui vont aussi devoir être illustrés par le freelance. Maintenant que la maquette est faite, on va aller faire un petit tour sur Fiverr et on va trouver nos freelances. Donc vous avez ici un petit menu, donc on peut aller, je crois qu'il y a illustration, PIM, voilà, donc là il y a pas mal d'illustrations un peu en mode, on va dire dessiné, mais moi je vais essayer d'aller mettre un petit filtre, alors art vectoriel par exemple, on teste, voilà, celui-là qui est pas mal, très sympa, voilà, il y a un peu d'isométrie ici, ok, celui-là pas mal aussi, ça aussi c'est très cool. Bref, vous avez vraiment énormément de choix. Je vais faire une petite ellipse, je vais en sélectionner quelques-uns et je reviens. 2 hours later. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors j'ai un peu varié les plaisirs. Des fois j'ai tapé illustration, des fois j'ai tapé icône pack, j'ai tapé isométrique, j'ai tapé web et j'ai fait ma petite shortlist. Maintenant, je vais commencer un petit peu à parler avec les freelances pour savoir s'ils sont OK pour le boulot. Voilà, j'ai contacté les freelances pour savoir s'ils étaient dispo dans les semaines à venir et on va en parallèle travailler un petit brief. Donc pareil, on se retrouve dans 15 minutes, je vais faire un document, je vais essayer d'expliquer au mieux ce que je veux et pour que ce soit prêt à envoyer aux freelances juste après. 75 years later. Donc voilà, j'ai fait un petit document en anglais, bon j'espère que ça fera l'affaire. Donc j'ai expliqué un petit peu ici que j'étais un UX designer qui avait besoin d'illustrateurs pour terminer ses mockups, ok. Donc là j'explique un petit peu tout ce qu'il y a dans le fichier zip que je vais lui envoyer. Je donne un peu des infos sur l'agence, un peu le mood de l'agence, donc j'ai mis quelques photos, etc. Et ensuite pour chaque lettre, je lui explique un petit peu ce qu'il doit y avoir. Donc si on prend au pif ici le A, un grand hero header, etc., etc. L'illustration E, I want to be trained, c'est un call to action pour les gens voulant participer à nos sessions de formation. Je vous passe pas tout le brief. J'ai aussi dit un petit peu dans le style que j'aimais bien les trucs, on va dire minimalistes et que j'aimais pas les trucs trop figuratifs. Voilà, ça c'est important. J'ai donné accès à mes couleurs. J'ai mis quelques petites guidelines. J'aime bien quand c'est humain, digital, isométrique, pourquoi pas, vectoriel. Et s'il vous plaît, on veut pas avoir les illustrations qui ressemblent trop au pack gratuit, ça on n'en peut plus. Et je conclus en disant que j'ai aussi envie de leur créativité, que volontairement je vais pas leur donner trop de détails et que je serai content s'ils sont force de proposition. Donc voilà, j'ai envoyé ce brief à une dizaine d'illustrateurs. On va voir lesquels sont intéressés, lesquels sont dispo et surtout leurs tarifs et on va voir lesquels on choisit. Bon après il y avait des disponibilités et des prix qui n'étaient pas forcément adaptés à ma vidéo, donc j'ai dû faire des concessions, mais voici les 4 que j'ai sélectionnés. Je suis pas encore sûr parce qu'il y en a encore un ou deux que j'aime beaucoup dont j'attends la réponse, donc je croise les doigts. Je vous montre quand même ceux que j'ai sélectionnés. J'ai sélectionné Konania pour son style un peu en ligne, voilà, en ligne contour, un peu flat. J'ai aussi contacté Firman Shayart pour son style flat comme ceci que j'ai beaucoup aimé. Ça c'est très très cool. Je pense que c'est une de mes préférées. Celle-là je la garde. Alex avec ce style-là. Alors les fameux bonhommes petite tête, ça pourquoi pas, on aime aussi. Et le 4e c'est Kiro Creative avec un style très géométrique, avec des couleurs très simples qui m'a beaucoup plu. Alors voilà, je les aime tous, c'est ça le truc, c'est que juste que il y en a encore 2-3 dont je dois attendre la réponse. Je ferai un petit edit maintenant dans la vidéo si ça a changé. Donc voilà, je vais couper, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour voir le résultat du travail de mes petits freelance Fiverr. À toutes. Et oui, me revoilà, après avoir passé 2 semaines de vacances tranquilles pendant que les freelances travaillaient. Bon, en vrai, durant les vacances, j'ai pas chômé parce que je leur ai fait plein de retours et j'ai beaucoup échangé avec eux sur Fiverr. Parfois dans des positions réservées, attention, aux professionnels du design, bien sûr. Il y a certains Fiverr qui ont compris hyper vite ce que j'aimais, quel style j'aimais, qui ont tapé dans le mille assez vite. D'autres qui ont pris un peu plus de temps, on a dû faire plus d'échanges. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous ont travaillé jusqu'à arriver à un résultat qui me convenait. Donc merci beaucoup à eux. Je vous fais pas attendre plus longtemps, on va découvrir ce qu'ils m'ont envoyé. Et surtout, vous allez me dire ce que vous en pensez et lequel vous préférez. Donc on va faire par ordre alphabétique. D'abord Alex, ensuite Firman, ensuite Creative et on termine par Kiro.
voilà ce que m'a fait Alex. Donc c'est un style assez sympa avec des grandes courbes, des personnages avec des petites têtes. On a eu pas mal d'échanges avec Alex, notamment sur les couleurs, parce qu'au début il était parti sur quelque chose d'un peu trop coloré à mon goût. Ensuite je lui ai demandé de simplifier la palette, c'était pas mal. Après il y a eu un petit bug, on est passé en tout jaune, on a du mal se comprendre. Et au final ça a bien abouti sur un truc assez sympa. Donc c'est très géométrique, c'est un style assez particulier. Donc là je vous ai fait une petite page qui regroupe tout. Là je les ai mis dans les maquettes, voilà, sur mobile. Le seul truc que je peux reprocher ici en tant que designer d'interface, c'est qu'il n'est pas vraiment bossé dans la maquette. On voit ici le petit sol qui est en fait à des hauteurs différentes. Les illustrations qui ont des encombrements hauteur-largeur aussi différentes. Ça m'embête un peu. Après, là je chipote bien sûr, mais je pourrais ouvrir Illustrator et refaire les petits ajustements. Donc voilà, Alex qui m'a fait ce travail-là, merci à lui. Deuxième designer, deuxième illustrateur, c'est Firman. Donc là, on a un style un peu plus arrondi. Donc là, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est très homogène et ça me plaît bien. Quand on les a positionnés, quand on positionne ici les illustrations qu'il m'a livrées dans la maquette, bah c'est sympa déjà par le fait que toutes les illus prennent le même encombrement. Et ça, pour moi, c'est important. Donc ça marche aussi bien ici que ici. Son hero header est aussi sympa parce qu'il y a des formes, il y a un background un peu gris sympa. J'aime bien aussi le fait que ça vienne en diagonale ici, dans le header du site. C'est super sympa. Les personnages sont assez cool. À pas mal d'illustrateurs aussi, j'ai dû demander de rajouter des illustrations de filles parce qu'ils avaient tendance à me faire plutôt des garçons, donc je leur ai demandé une genre de parité. J'aurais dû insister pour avoir des couleurs de peau différentes, et le pire c'est que dans mon brief j'avais la skin 2, tu vois, skin 1, skin 2, je l'avais mis, tu vois, et ils l'ont pas fait, et je pense que grâce à toi Arca, je vais peut-être mettre un petit edit dans ma vidéo YouTube pour rajouter ta remarque, quoi, parce qu'elle est aussi vraie que la remarque de la parité. Ces illus, elles marchent super bien sur mobile et j'adore là, c'est coloré sans trop l'être, c'est assez clair, plutôt sympa. Donc voilà un petit peu le travail de Firman. Illustrateur suivant, c'est Creative Design. L'un des choses géométriques, je trouve ça assez cool. C'est coloré sans trop l'être, donc ça reste très sobre. C'est très moderne, très frais. J'aime beaucoup le hero header comme ça, qui vole un peu, c'est super cool. Là, on a des parties pris un peu différents sur Digital Challenge et I Want to Be Trained. C'est peut-être pas assez humanisé, voilà, peut-être pas assez de personnages, mais c'est super sympa. Sur le mobile, ça passe très bien, les couleurs sont très harmonieuses. Et là, j'adore ici sur les 5 thèmes, ils ont fait un petit robot, et ça, je l'avais dit dans mon brief, n'hésitez pas à faire des mascottes ou des petits animaux. Là, ça a été fait et je trouve que ça marche super bien parce qu'on voit bien le contraste entre le client et le personnage qui représente la société. Et c'est très homogène, c'est très cool. Et sur mobile, ça marche aussi très bien. Là, je trouve que ma palette de couleurs, elle a été super bien utilisée, voire embellie. Comme je le disais dans ma vidéo sur les couleurs que vous pouvez voir ici, quand on fait de l'illustration, il faut pas hésiter à tourner autour de la charte des fois pour rajouter des petits trucs. Là, c'en est le bon exemple, ça marche super bien. Donc ça, c'était Creative Design. Quatrième illustrateur, Kiro. Alors Kiro avec un style complètement différent et assez sympa. Donc j'aime bien, c'est très contrasté. Quand je dis très contrasté, c'est dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on voit bien les personnages, ils sont bien séparés. C'est assez judicieux d'avoir fait la petite forme autour aussi, ce qui fait que les illustrations restent homogènes tout au long de l'écran. Petit point négatif pour Kiro, moi c'est le hero header. Moi ce qui m'embête, c'est qu'il y ait autant de détails dans une petite illustration que dans le hero header. J'aurais aimé que le hero header soit plus travaillé. Je lui ai demandé de rajouter des petites choses autour à la fin, il les a rajoutées ici. Mais voilà, on sent que c'est pas trop le bon mood. Et on voit aussi que j'ai galéré à le positionner. Pour moi, petite faiblesse sur le hero header. Mais je dois admettre que ces illustrations, elles sont bien profondes, elles sont bien marquées. Je trouve que c'est un style très asiatique et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style. Il y a du détail, hein, les petites formes dans le fond pour habiller. C'est dynamique. Honnêtement, c'est très très intéressant. Au premier coup d'œil, c'est pas forcément celui qui m'avait le plus plu. Notamment à cause du hero header qui m'a un petit peu déçu. Mais quand je regarde comme ça, une illustration comme celle-ci par exemple, elle est super propre, elle est super cool. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre avis. C'était Kiro Creative.
Voilà, c'est le travail de mes 4 illustrateurs qui ont eu le même brief, donc ils ont pu échanger avec moi, me poser des questions. Il y en a certains même qui m'ont envoyé des petits croquis, qui m'ont demandé de valider les illustrations, d'autres qui ont juste foncé tête baissée, d'autres qui ont préféré poser des questions sur ce que je voulais. Mais voilà, il y a eu plein d'approches différentes, plein de résultats différents, super quali, super intéressant. Je suis super content d'eux. Quand on regarde ça comme ça à plat, c'est hyper intéressant parce qu'on peut voir les différents styles qui ressortent et tout ce qu'on peut faire de différent et d'enrichi avec un brief identique. Je trouve ça vraiment hyper cool comme expérience. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Je dois avouer que j'ai un petit faible pour le 3, pour celui-ci. Alors pourquoi ? Je dis bien un petit faible parce qu'ils sont tous vraiment sympas. Mais je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'irai plutôt vers le numéro 3. Déjà, le designer que j'ai eu sur Fiverr, il a été assez bon. Il m'a envoyé des sketchings hyper vite et hyper précis de ce qu'il allait faire. Donc j'ai pu les valider. Donc ça, c'était déjà hyper confortable. Et de 2, il a tapé juste assez vite. Je dis assez juste, c'était surtout pour l'équilibre des couleurs. Je vais pas vous le montrer, mais il y a eu plusieurs allers-retours avec tous les designers où il y avait des fois trop de couleurs, des fois pas assez, des fois c'était trop jaune, trop orange, alors que j'aime pas trop ça. Et lui, il a tapé pile poil dans les nuances de gris-bleu avec des pointes de vert, orange, jaune parfaites, je crois en 2 allers-retours. Et ça m'a plutôt marqué positivement dans mon expérience. On sentait qu'il était habitué au web, car il mettait souvent ses designs, ses illustrations en situation. Et pour finir, les tracés sont super géométriques, super clean, super droits, tout en restant très bien illustrés. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Il a même repris le petit hexagone d'Atecna ici. Oh, les lacets, je les trouve trop cool. J'adore ce genre de représentation. Il a repris mon petit dégradé dans les cheveux sans trop en faire. Les petites particules autour, c'est sympa aussi, les petites particules, voilà. Enfin bref, c'est super sympa et il m'a tapé dans l'œil. Après, je leur dis, chaque illustrateur m'a beaucoup impressionné avec son style bien à lui et ils m'ont tous vraiment plu. Honnêtement, je serais capable de partir en prod sur un site ou une appli avec ces 4 illustrateurs. Franchement, c'est cool. Et je leur dis encore une fois, mais voir toutes ces illustrations comme ça montre vraiment l'importance de l'illustrateur et de l'illustration dans vos maquettes. Et c'est pour ça qu'il faut au maximum réserver du temps pour ça et arrêter d'utiliser les illustrations gratuites ou les photos stock. Ça se ressent et quand on a une vraie illustration qui est faite exprès, travailler pendant plusieurs jours, regarder le résultat, ça change vraiment tout. Donc quand vous en avez l'occasion, le temps et les moyens, faites ce travail, c'est super important. Donc ça, c'est ma préférence perso. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Dites-moi en commentaire votre ou vos favoris. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas aimé chez Alex, Firman, Creative Design et Kiro. J'irai lire tous vos commentaires et j'y répondrai. Ah oui, et j'oubliais, j'ai aussi demandé l'avis à Twitch. Enfin, j'ai pas encore demandé l'avis à Twitch au moment où je tourne cette vidéo, mais d'ici le montage, je l'aurai fait. Et bon, on regarde ça quand même. Ah, c'était pas mal réparti. Donc on a Creative qui arrive en premier avec 67%, Firman en deuxième, devant Kiro et devant Alex. Ok, pas mal, pas mal. Ouais, je m'attendais pas à ce classement, mais en tout cas, c'est Créatif qui vous a plu. Merci d'être venu voter, ça fait plaisir. Voilà, c'était l'avis de Twitch. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi ? Je ne sais pas encore à l'heure où je tourne. Est-ce que vous êtes d'accord avec Twitch ? Bah, dites-le moi en commentaire. Wow, c'était vraiment cool. Cette collaboration designer-illustrateur tout autour du monde, c'était vraiment incroyable. J'ai kiffé. Si tout ça vous a donné vous aussi envie de découvrir Fiverr et que vous voulez soutenir ma chaîne, il y a un lien d'affiliation dans la description. Donc vous cliquez dessus, vous vous inscrivez sur Fiverr, vous faites vos achats, etc. Et je reçois une petite commission. Ça m'aidera à continuer mes projets sur YouTube et sur Twitch. Alors pour ça, merci beaucoup par avance. Merci à Fiverr d'avoir pensé à moi pour faire cette vidéo et aussi merci de m'avoir donné tous les crédits pour payer mes freelances, bien sûr. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel illustrateur vous avez préféré et pourquoi, et je lirai tous vos commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, abonnez-vous, activez la cloche avec toutes les notifications, laissez un pouce bleu. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Ah oui, et j'ai oublié, j'ai aussi demandé à mes freelances de m'envoyer une photo d'eux en train de travailler sur mes illustrations. Alors on se quitte sur un petit diaporama de mes freelances en train de travailler sur mes illustrations tout autour du monde. Ça me permet de leur faire un peu de pub. Ils ont été fort sympathiques avec moi. Je leur rends l'appareil. À bientôt. Bye bye. Sérieusement les gars, vous trouvez pas qu'on dirait un hipster qui a ouvert une brasserie ou un truc comme ça ? Bienvenue chez le Brasseur Designer.